Bonjour, chers élèves. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est corriger un exemple de contrôle pour se préparer au contrôle du premier semestre, du deuxième semestre, bien sûr, programme troisième année collège. Donc, le contrôle est le suivant. Voilà, premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice et quatrième exercice. Alors, on va commencer. On va commencer par corriger la première équation. Alors, résolvons les équations suivantes. Alors ici, on a une équation avec des dénominateurs. Alors, pour pouvoir résoudre cette équation, la première des choses à faire, c'est réduire au même dénominateur. Donc ici, on remarque qu'on a 10, 5, là c'est x sur 1, là c'est 2. 10 est un multiple à la fois de 10, de 5, de 1 et de 10. Donc le multiple commun de ces nombres, c'est 10. Alors là, on doit multiplier le 2 par 5 pour avoir 10. Donc on doit multiplier le numérateur aussi par 5. Donc on doit là on multiplie par 10. Alors là aussi, on multiplie le numérateur par 10. Là fois 2. Et là, c'est 2 facteurs de tout ça. Là, c'est 10. Donc, c'est fois 1. Sinon, on va faire 1 facteur de ça. Alors là, on va se débarrasser des dénominateurs. C'est comme si on a multiplié les deux termes de l'égalité par 10 et on supprime les dénominateurs. Donc, on ne va écrire que les numérateurs. Donc, j'ai 5 facteur de 3x moins a moins 10 fois x, qui est x, est égal. Là, c'est 2 facteur de 2x moins 3, moins, alors là, c'est x moins 2. Et la faute que commet la majorité des élèves, c'est que le moins qu'on a ici, c'est pour le x moins 2. Alors, des élèves oublient de mettre le moins pour tout ça. Là, normalement, on a des parenthèses masquées. Donc là, on a des parenthèses. Sinon, on change le signe de moins 2. Donc là, signifie que, alors, on va développer, nanshor, 5 في 3x هي 15x, 15x, moins 5, moins 10x est égal, là c'est 4x, et 2 fois moins 3, ce qui va faire moins 6, moins x, et là c'est plus 2. Il y a des parenthèses précédemment moins, on va supprimer les parenthèses et on change les signes des nombres qui sont à l'intérieur des parenthèses. 15x moins 10x, c'est 5x, moins 5, et là 4x moins x, c'est 3x, moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Alors, on ramène les x de ce côté, puis on va changer les signes. C'est comme si on a ajouté moins 3x des deux côtés. Donc, on aura 5x moins 3x est égal. Et le moins 5, on le ramène de l'autre côté, on change le signe, ce qui donne 5. C'est comme si on a ajouté 5 des deux côtés, puis on a supprimé moins 5 et 5. Alors là, c'est 5 moins 4. Alors, 5x moins 3x, ça va faire 2x. C'est égal à 5 moins 4, c'est 1. Donc, x est égal à 1 sur 2. On va diviser là par 2 et là par 2. Là sur 2 et là sur 2. On simplifie par 2. Donc, ce qui donne tout simplement x est égal à 1 demi. Donc, des élèves oublient et ils passent le ici, ils disent 1 moins 2. Ça, c'est faux. Donc, 1 demi est la solution de cette équation. Alors, pour l'équation suivante, on a 3 racine carrée de 3 moins 2, le tout fois x, est égal à x plus racine carrée de 3 moins 1. Alors là, on va ramener les x de ce côté. Alors, ce qui donne 3 racine carrée de 3 moins 2, le tout fois x, alors moins 1x. Alors, je vais dire pourquoi j'ai écrit le 1. Parce qu'on va factoriser ici par x, et là, il reste racine de 3 moins 1. Donc, on aura... Alors, là, on peut écrire signifie que يعني أن يكافئ على التوالي. يمكن نقدروا نكتبوا équivalent respectivement هي يكافئ على التوالي. Alors, هنا, on va factoriser par x, ce qui donne 3 racine carrée de 3 moins 2 moins... Alors, j'ai dit que x, là, c'est 1. X, c'est un 1 qui est masqué. Donc, moins 1. De tout fois, x est égal à racine carrée de 3 moins 1. Alors, signifie que... Alors, là, on cherche à avoir x. Donc, c'est 3 racine carrée de 3 moins 3. Le tout fois x est égal à racine carrée de 3 moins 1. Alors là, pour déterminer x, on doit diviser là
et là par 3 racine carrée de 3 moins 3. Hein? Donc ce qui donne x est égal, alors signifie que x est égal racine carrée de 3 moins 1 sur... Alors là, si on a remarqué qu'on peut factoriser par 3 à l'intérieur, donc on aura 3 facteurs de racine carrée de 3 moins 1. Hein? Donc on va simplifier directement par... On va simplifier... سنختزل الجذر المربع 3 ناقص 1. إذا غيبقى لنا x يساوي 1 على 3. الوغ في البسط راه تيبقى لنا 1 لأن جذر 3 ناقص 1 الكل مضروب في 1. هنا راه كاين واحد الواحد، هنا كاين 1 ماسكي، دونك يبقى لنا 1 على 3. إذا حل المعادلة هو 1 على 3. لا سوليسيون دو ليكواسيون سي ان تيير. الوغ بغيتي تكتب هاد اس دابا يمكن لك تكتبو، ولكن في نهاية السنة تيخصك تكتب الجملة من الأحسن اون فراز تو écrire ان تيير اي لا سوليسيون دو ليكواسيون، حيت هاد اس ما ديروه ان شاء الله حتى الترون كومان. فوالا دونك هادي لا دوزيام ايكواسيون. مونطنون on va passer à l'équation suivante. Alors هنا كنلاحظوا مزيان ان هذا الجزء هذا معمل. Cette partie c'est un bloc qui est déjà factorisé. Donc on doit factoriser cette partie là. Alors si on a remarqué ici, on peut remarquer ici il y a pas de facteur commun، ما عندناش عامل مشترك، ولكن كنلاحظوا ان عندنا متطابقه رقم 3 a carré moins b carré هي اللي هي a moins b facteur de a plus b. donc عندنا هاد 9x carré c'est a carré et 5 c'est b carré. donc هنا هذه هي 3x le tout carré moins racine de 5. Le tout carré est égal x facteur de 3x moins racine carrée de 5. Alors, هذه هي 3x moins racine de 5. Le tout facteur de 3x plus racine de 5 est égal x facteur de 3x moins racine de 5. الوغ دابا غندوزو هاد الشيء للطرف الاول. الوغ كاين شي تلاميذ تيقولوا نختزلوا بهادي وهادي حيت نفس العدد يتكرر. لا، ما عندناش الحق، لان عندنا اكس سي نومبر انكوني، دونك ما عندناش الحق نسامبليفيو بار دي نومبر انكوني. دونك اون دوا باسي هاد الشيء de l'autre côté et on doit changer le signe, c'est-à-dire on va écrire moins facteur de tout ça. C'est comme si g ici est égal à AB, je ramène le AB ici, je vais écrire moins AB. Donc là ça signifie que 3x moins racine de 5, le tout facteur de 3x plus racine de 5, moins x facteur de 3x moins racine de 5 est égal à 0, bien sûr. Alors là, on a un facteur commun qui est 3x moins racine de 5, le tout facteur 2. Alors là, on a 3x plus racine de 5. On a moins x est égal à 0. Donc, ça fois c'est égal à 0. Donc, c'est ou bien 3x moins racine de 5 est égal à 0, ou 3x moins x, il y a 2x, plus racine de 5 est égal à 0. Alors, ce qui veut dire que x est égal à la racine de 5 et on divise par 3, ou x est égal à moins racine de 5 et on divise par 2. Donc, les solutions de l'équation sont S est égal, donc moins racine carrée de 5 sur 2 et racine de 5 sur 3. Voilà, هادو هما حلول ديال هاد المعادلات. الو هنا المعادله المواليه. الو هنا عندنا x ناقص جذر 3 لكل مربع ديجا معمله، اذا خصنا نعملوا هذه. كاين تلاميذ تيقولوا غادي ننشروا سي سون فا ديفلوبي. الوغ سي اون ديفلوبي يعطينا واحد اكس كاري هنا، ولكن عندنا 3 اكس كاري، اذا لي زيكس كاري ما يمشيوش. كون كان عندنا هنا واحد اكس كاري وهنا واحد اكس كاري غادي يمشيو لتما، الديفلوبمون غينفعنا، ولكن دابا الديفلوبمون ما ينفعناش. دونك اون دوا فاكتوريزي. الوغ هاد لا بارتي اللي ديجا فاكتوريزي، دونك اون دوا فاكتوريزي سيت بارتي. الوغ الا شفنا هنا عندنا واحد الفاكتور اون كومان اللي هو 3. Donc, il signifie que bien équivaut respectivement à, bien successivement à. Donc, si on factorise par 3, il prend x carré moins 3 est égal à x moins racine de 3, le tout carré. Alors, باقي عندنا x carré. Donc, هنا غادي نزيدو نعملوا هذا الشيء اللي كاين لداخل. On va factoriser هذا الشيء qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, هذه x carré moins 3 là, c'est la troisième identité remarquable. Il y a x au carré moins racine de 3 au carré. Donc, sa factorisation غتكون هي donc x moins racine carrée de 3, le tout facteur de x plus racine carrée de 3 est égal x moins racine carrée de 3, le tout carré. Alors, هنا
كاين تلامذ كيف ما قلت قبيله غادي يبغيو يختزلوا هنا اكس ناقص جذر 3 لا ما يمكنليناش لان عندنا عدد مجهول اون نومبر انكوني دونك شنو نديرو ندوزو كلشي لوتر كوتي دونك يتولي عندنا 3 فاكتور دو اكس موان راسين كاري دو 3 فاكتور دو اكس بلس راسين كاري دو 3 est égal pardon moins حتى نجيبو هذه هنا x moins racine de 5 racine de 3 le tout au carré est égal à 0 يبقى لنا هنايا 0 دونك هنا عندنا فاكتور كومان هو x moins racine carré de 3 هو العامل المشترك دونك هي x moins racine carré de 3 عامل لي الوغ شنو يبقى لينا هنا غيبقى لينا هاد 3 فاكتور ديال هادو كاين تلامذ تيديروا 3 زائد لا خطا لان هنا كاينه عندنا الملتيبليكاسيون هنا الملتيبليكاسيون دونك يبقى عندنا 3 فوا هذه هي 3x plus 3 racine de 3 حيت نضربوا له 3 في هذه كلها موا اش يبقى لنا هنا الوغ اكس موا راسين 3 هنا راه كاينه جوج المرات على وداش كاينو كاري دونك حدا خديناها فاكتوريزينا بها ويبقى لنا الثانيه اللي هي اكس موا راسين كاري دو 3 وهذا الموا غيدخل على هذوك على اكس على موا راسين كاري دو 3 سكي دون موا اكس بلس راسين كاري دو 3 فوالا هنا خصنا نردوا البال الوغ دونك سو كي في دير كو هنا غيعطينا اكس موا راسين كاري دو 3 est égal à 0 ça veut dire que x est égal à racine carrée de 3 ou alors هنا غادي نديرو 3x moins x هي 2x وهنا غتعطينا 3 racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 هي 4 racine carrée de 3 donc غتبقى عندنا هي x est égal moins 4 racine carrée de 3 sur 2 alors ce qui donne moins 2 racine carrée de 3 donc غنديرو s est égal ونكتبوا الحلين اللي لقينا اللي هما la racine carrée de 3 et moins 2 racine carrée de 3 voilà للمعادلة حلان هما جذر 3 وناقص جذر 3 l'équation a deux solutions racine carrée de 3 et moins 2 racine carrée de 3 alors l'équation suivante هي x carré ناقص 16 moins 16 moins x plus 4 le facteur de l'année donc عندنا هذا le bloc il est déjà factorisé on va pas le toucher alors maintenant on va factoriser x carré moins 16 alors x carré moins 16 c'est une identité remarquable donc c'est x moins 4 le tout facteur de x plus 4 alors pardon moins pardon x plus 4 le tout facteur de 3x moins 8 est égal à 0 donc le facteur commun c'est x plus 4 hein? donc x plus 4 le tout facteur de alors يعطينا هنايا x moins 4 غادي نكملها ونرجع عندكم حنا لي فاسيل اذا هنا غادي نلقاو x est égal à moins 4 يعني هذه تساوي 0 ولا هذه كتساوي 0 هي x est égal à moins 4 ou alors هنا x est égal 12 moins 4 لهنايا sur moins 2 ce qui donne 2 donc المعادلة حلان هما moins 4 et 2 voilà on a fini l'équation on va passer à la suivante alors pour cette équation là on peut factoriser par tout d'abord on doit factoriser cette partie du fait que cette partie elle est déjà factorisée donc là c'est la troisième identité remarquable donc c'est x moins x plus 1 ce qui va donner x moins 1 facteur de x plus x plus 1 donc là c'est 2x plus 1 là ça va donner moins 1 x moins x opposé donc 2x facteur de ça donc là le 2 on va l'introduire sur x plus 1 et on va laisser le x qui donne 2x plus 1 ce qui sera un facteur commun de moins 1 et là il va rester x donc c'est ou bien c'est égal à 0 ou bien c'est égal à 0 donc on aura x égal à moins 1 2 ou bien x est égal à 1 maintenant on va passer à la suite alors maintenant on va résoudre cette équation alors x sur 2 moins 3x plus 2 sur 4 supérieur à x moins 8 là donc on va réduire le dénominateur commun c'est 4 donc on va multiplier ici par 2 là aussi par 2 et là on va multiplier par 4 parce que x moins 8 sur 1 et là c'est fois 4 donc on aura ici hein, après avoir réduit le même dénominateur donc on aura et on va se débarrasser de 4 qui est le dénominateur alors et rien ne va changer du fait que 4 est un nombre positif donc là on aura 2x pardon donc on aura 2x ici moins et là 3x moins 2 alors là parce qu'on a des parenthèses masquées hein, donc on doit bien faire attention c'est là où les élèves se trompent hein, donc moins c'est pour 3x plus 2 donc là on doit chercher donc à changer le signe donc supérieur à 4x moins 4 fois 8 ça donne moins 32 donc on remet les x d'un côté et les nombres de l'autre côté sans changer le sens de l'inégalité. Donc on aura 3x moins x moins 3x, pardon, 2x moins 3x, ça va faire moins x. Là je ramène le 4x qui donne moins 4x supérieur, moins 2 on le passe de l'autre côté, ça va donner 2, moins 32. Alors là, ce qui signifie que moins 5x
supérieur à moins 30. Alors là, on va multiplier par l'inverse de moins 5 qui est 1 sur moins 5. Et bien sûr, quand on multiplie par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Hein. Par exemple, regardez là, si j'ai par exemple 2 inférieur à 4, quand je vais multiplier 2 par moins 1, ça va donner moins 2, qui est supérieur à moins 4. Donc, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc là, ça devient inférieur, donc moins 30 et moins 5x là. Donc, je vais simplifier par moins 5. Alors, ce qui donne x tout simplement inférieur à moins 30 sur moins 5, ce qui donne 6. Donc, on va dire ici, il faut écrire la phrase. Donc, tout nombre, hein, tout nombre réel, hein, tout nombre réel, strictement inférieur, hein, tout nombre réel strictement inférieur à 6 est solution de cette inéquation. Voilà. Voilà. Alors, on va représenter l'ensemble de solutions sur une droite graduée. Donc là, il suffit d'écrire le 0. Alors, on va choisir une graduation n'importe laquelle. Donc, je vais mettre par exemple ici le 6 qui me concerne. Donc, on a dit ici, tout nombre inférieur à 6 est solution de l'inéquation. Donc, on va colorier cette partie-là. اللون الجزء هذا هو الجزء اللي تيمثل لأن هنا قالوا لنا représenter les solutions sur une droite graduée. Donc, on va colorer cette partie là où il y a x est inférieur à 6. Alors, 6 ne fait pas partie, donc ندير واحد الكروشي بهذه la manière هذه تشوف في الجهه المملوناش. Alors, كون كان عندنا هنايا inférieur ou égal, كان الكروشي غيكون في هذا لو سونس هذا في لو سونس الاخر. Voilà. Donc, c'est la représentation graphique sur la droite graduée l'ensemble des solutions de l'inéquation. Alors, maintenant, on va résoudre cette inéquation. Donc, on a x facteur de racine carrée de 3 plus 1. Donc, on cherche à avoir la valeur de x. Donc, on va laisser x facteur de ça. Et là, on va développer. Donc, 2x plus 2. On va ramener les x de ce côté. Donc, signifie que bien équivaut respectivement à. Donc, là, c'est x facteur de racine de 3 plus 1. Là, c'est moins 2. Donc, on aura, parce qu'on aura moins 2x, si on factorise par x, supérieur ou égal à 2. Alors, signifie que, donc là, on va calculer, donc ce qui donne x facteur 2, racine carrée de 3, moins 1, supérieur ou égal à 2. Donc là, pour avoir le x, on doit diviser par racine carrée de 3, moins 1. Mais on doit faire attention, est-ce que racine carrée de 3 moins 1 est un nombre positif ou négatif? Alors, racine carrée de 3 moins 1, c'est un nombre qui est positif du fait que racine carrée de 3 est supérieur à 1. Donc, ce nombre, il est positif. Donc, quand on va diviser par racine carrée de 3 moins 1, le sens de l'inégalité ne va pas changer. Mais si on avait par exemple racine carrée de 3 moins 2, là ce sera un nombre négatif et par conséquent on doit changer le sens de l'égalité. Alors ردوا بالنا مزيان في هذه القضيه هذه لان بزاف التلاميذ كيخطئوا فيها. خاصك ملي تقسم على شي عدد فيه الجذر مع ناقص شي عدد خاص تشوف هذا العدد هذا واش موجب ولا سالب, est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc là on aura هذه l'égalité هذه l'inégalité. Donc x est supérieur ou égal. Donc là on peut supprimer la racine du dénominateur. Alors, pour supprimer la racine carrée du dénominateur, on doit multiplier par le conjugué de le nombre hada. Alors, le numérateur et le dénominateur. Alors, je ne vais pas développer tout de suite parce que peut-être je vais supprimer le 2 que j'ai ici quand je vais calculer ce que j'ai dans le dénominateur. C'est-à-dire, je vais développer. Alors là, ça va donner une identité remarquable. C'est la troisième. C'est racine carrée de 3 au carré, ce qui donne 3. Moins 1 au carré qui donne 1. Donc, 3 moins 1, ce qui donne 2. Voilà. Donc, je n'ai pas développé par 2 parce que je vais simplifier, je vais simplifier par 2 et x par conséquent est supérieur ou égal à racine carrée de 3 plus 1. Voilà, donc on a trouvé l'ensemble de solutions. Ce sont tous les nombres réels qui sont supérieurs ou égal à racine carrée de 3 plus 1. Alors maintenant, on doit résoudre un système d'inéquations. Ce sont deux inéquations à résoudre et l'ensemble de solutions du système, c'est l'ensemble des solutions communes aux deux
deux inéquations. Supposons, par exemple, on a résolu les deux inéquations. On a trouvé, par exemple, dans un système, on avait trouvé x supérieur ou égal à 2 et on a trouvé x inférieur ou égal à 5. Donc là, l'ensemble de solutions de ce système, hein, ici, donc si je prends ici 0, là j'ai, ou bien ici 0, ici j'ai 2, ici 4, 6, là c'est 5, etc. Hein? Alors, ici, pour la première équation, x est supérieur ou égal à 2, donc je vais colorier cette partie-là. Et pour l'autre, x est inférieur ou égal à 5, donc le 5 il est là, donc je vais colorier cette partie-là. Donc là où se trouvent les deux couleurs, c'est l'ensemble de solutions de ce système. Donc c'est-à-dire que x est compris entre le 2 et le 5, ou égal. On a ici ou égal et là ou égal, donc là aussi c'est ou égal. Donc on va dire, l'ensemble de solutions de ce système, ce sont tous les nombres réels compris entre 2 et 5. Donc là, c'est un exemple. Alors ici, on va faire de même, on va résoudre les deux inéquations et on va déterminer l'ensemble de solutions communes. Alors, si on résout la première inéquation, alors je vais la résoudre, elle est facile, donc je vais revenir vers vous. Alors, voilà. Donc, quand on va résoudre la première, on va trouver 0x inférieur à 6, et la deuxième, 0x est supérieur ou égal à 11. Alors, pour la première, 0x est inférieur à 6, alors celle-ci, elle est toujours vraie, c'est-à-dire l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est tout nombre réel x, parce que 0 fois x c'est 0, qui est toujours inférieur à 6. Si on avait, par exemple, 0x supérieur à 6, là, c'est faux, c'est illogique. 0 fois x c'est 0 et supérieur à 6, c'est illogique. Là, on va dire c'est impossible. Et par conséquent, l'équation n'a pas de solution. Du coup, le système tout entier n'aura pas de solution, même si l'autre équation va nous donner des solutions. Parce que celle-là, la première par exemple, est impossible. Là, c'est impossible. Alors, dans notre cas, c'est toujours vrai. 0 fois x est égal à 0 est toujours inférieur à 6. Donc là, tous les nombres réels sont solutions de cette inéquation. Pour celle-là, ce ne sont que les nombres supérieurs à 11. Donc, si on trace la droite graduée, رسمنا المستقيم المدرج غادي نلقاو فوالا مثلا عندنا هنايا 0 هنا عندنا 11 ما تيهمناش les autres nombres. Donc pour la première on va colorer tous les nombres réels sans solution, donc on va colorer toute la droite graduée. Et pour la deuxième équation, x supérieur égal à 11 supérieur égal à 11, c'est-à-dire là c'est cette partie là فين جاونا الالوان بجوج, donc c'est x supérieur égal à 11, c'est-à-dire les solutions de la deuxième inéquation. Donc on va dire donc tout nombre réel supérieur ou égal à 11 est solution du système. Et solution du système. Bien sûr, système d'inéquation. Ou tout simplement de ce système. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la quatrième question du premier exercice. Et ici, on a un problème. Quatrièmement, une mère et ses deux enfants ont ensemble 45 ans, c'est-à-dire la somme des âges, c'est 45 ans. Déterminer l'âge de chacun, c'est-à-dire on doit donner l'âge de chacun des deux enfants et de la maman. Sachant que l'aîné des enfants a 2 fois l'âge de son frère, c'est-à-dire le double, et que la mère a 4 fois la somme des âges de ses enfants. C'est-à-dire بعض المرات la maman عندها 4 المرات مجموع ديال les âges ديال les deux enfants. Alors ici on a une équation qu'on doit résoudre, on a un problème qu'on doit résoudre en utilisant une équation. Alors, tenez, les étapes, il y en a 5 étapes pour résoudre un problème. Donc, on va faire la mise en équation après avoir choisi l'inconnu. Donc, première étape, choix d'inconnu. Deuxième étape, mise en équation. Résolution de l'équation, c'est la troisième étape. Quatrième étape, vérification. Et cinquième étape, c'est l'interprétation des résultats, c'est-à-dire c'est répondre à la question, bien aux questions qu'on a posées dans le problème. Donc la première des choses, c'est choix de l'inconnu. Alors ici, quand on va
bien des problèmes et on le comprend bien, on voit que le petit enfant, c'est lui qui a l'âge le plus petit. Et l'âge de son frère et de sa mère ont une relation avec son âge. Alors, donc, si on prend x et l'âge du petit enfant, l'âge de son frère aîné, c'est le double, c'est-à-dire c'est 2x. Et la maman, c'est l'âge des deux, la somme des deux fois 4. Donc, c'est 4 fois x plus 2x, ou bien 4 facteurs de x plus 2x. Et après, on va passer à l'équation. Donc, on a dit soit x l'âge du petit frère, donc 2x est l'âge de son aîné. Alors, la maman a 4 fois, donc on aura x plus 2x plus 4 fois la somme des deux âges est égale à 45, c'est-à-dire la somme totale. Alors, la résolution de l'équation, x plus 2x c'est 3x, plus x plus 2x c'est 3x fois 4, ce qui donne 12x, est égal à 45. Donc là, on aura 15x est égal à 45. Par conséquent, x est égal à 45 sur 5, ce qui donne 3. Donc, là, on a trouvé l'âge du petit frère. Hein. Donc là, on va faire l'interprétation. Alors, la vérification, elle est facile. Alors, l'interprétation. Alors, l'âge du petit frère est 3 ans. L'âge du petit frère est 3 ans. L'âge de l'aîné est 2 fois l'âge du petit, l'âge de l'aîné est 2 fois 3, ce qui donne 6 ans. Et l'âge de la maman, hein, l'âge de la maman est 4 fois la somme des deux, c'est-à-dire 3 plus 6. Alors 9 fois 6 est égal à 36 ans. Alors la vérification, 3 plus 6 c'est 9, plus 36, ce qui va faire 45. Donc le compte est bon. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, on a répondu à l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Alors maintenant, je vais passer directement à l'exercice numéro 3 parce que l'exercice 2, il est un peu facile. Donc je passe à l'exercice 3, c'est l'exercice concernant les vecteurs. Alors ici, soit ABC un triangle, on considère les points M, N et P définis par AM est égal à 3 demi de AB, AN est égal à 1 demi de AC et BP comme vecteur est égal à 1 quart de BC. Alors construire la figure. Alors là, pour construire la figure, pour construire le triangle ABC, on choisit des mesures qui sont divisibles par les dénominateurs des fractions données. Alors ici, AB doit être divisible par 2. AC doit être divisible par 2. Et BC doit être divisible par 4. Donc, on choisit les mesures convenables pour que la figure soit facile à construire. Donc, je vais prendre pour AB 4 cm par exemple. AC, je vais prendre 6 cm. Et pour BC, je vais prendre 8 cm. Alors, BP, c'est le 1 quart. Donc, je vais diviser BC par 4 et construire le point B. Et là, je vais diviser AC par 2 et je vais construire le point N. Et de la même manière, je vais déterminer le point M. Alors, je vais construire la figure et je vais revenir vers vous. Alors, donc voici la figure. Donc, on a dit que la distance AB doit être divisible par 2. Et on va prendre 3 parties. Donc, voilà, j'ai divisé la distance AB par 2. Et on va prendre 3 parties. Voilà une, voilà 2, et on ajoute une troisième. Donc là, j'aurai le point M. Hein, parce que AM, c'est 3 demi de AB. Et si je divise 3 par 2, c'est 1,5. Donc, c'est comme si on prend 1,5 de AB. Et puis, le N, c'est est situé au milieu de AC, du fait que AN est égal à 1 demi de AC. Qui dit AN est égal à 1 demi de AC, dit N est le milieu de AB. Donc, cette écriture-là veut dire que N est le milieu, de AC. Hein, N est le milieu de AC. Et on a BP est égal à 1 quart de BC. 1 quart de BC, c'est-à-dire que la direction de BP est la même que BC. C'est-à-dire que les points BP et C sont alignés. Puis,
le sens de B vers P, c'est le même que le sens de B vers C, c'est-à-dire pour partir de B à P, c'est comme si je pars de B à C. Donc le P doit être sur la demi-droite BC. Et la distance BP, c'est le 1/4 de la distance BC. C'est-à-dire je dois prendre la distance BC, je la divise par 4 et je prends le point P à partir de B, bien sûr, hein, à partir de B. Donc voilà 1, voilà 2, voilà 3 et 4. Donc le point P, il va être là. Hein, c'est 1/4 de BC. Hein. Puis, la question qui suit, exprimons BMN et BP en fonction de AB et AC, c'est-à-dire en écrivant MN en utilisant les vecteurs AB et AC. Alors MN, donc ici, je dois commencer par MN et trouver l'expression qui contient AM et AC. Donc on a MN. Donc quand je reviens ici aux données, alors où sont les expressions où il y a le M et le N? C'est cette expression, on a le M, et cette expression, on a le N. Alors le M ici, il est avec le point A, et le N, il est avec le point A. Donc là, je vais utiliser le océan de Schall, et je vais introduire le point A ici. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai MA plus AN. Alors, qui dit MA? C'est moins AM. Donc, j'aurai ici moins AM, et AM, c'est 3/2 de AB. Donc, c'est moins 3/2 de AB plus AN. Et AN, c'est 1/2 de AC. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherche. C'est-à-dire que MN, c'est moins 3/2 de AB plus AC. Alors, je pose toujours la question, qu'est-ce que je veux et de quoi je dois me débarrasser? Alors là, j'avais MN. Alors, je dois trouver le vecteur AB, AC. Donc, j'ai essayé d'introduire le point A et j'ai utilisé les données des vecteurs où il y a le AN et le AM et j'ai trouvé mon résultat facilement. Maintenant, MP. Alors, pour MP, alors, P, elle est donnée là. BP est égal à 1/4 de BC. Et le M, il est donné là. AM est égal à 3/2 de AB. Donc, pour introduire le point M, je dois utiliser le point A. Donc, tout d'abord, j'utilise le point A. Et j'aurai par conséquent utilisé la relation de Schall. MA plus AP. Or, on n'a pas AP, mais on a BP. Donc là, je dois introduire le point B ici. Et j'aurai par conséquent, alors MA, qui dit MA, c'est moins AM, donc c'est moins 3/2 de AB, plus, j'ai pas laissé de l'espace, pardonnez-moi, alors plus AP, donc je vais introduire le B, donc ce qui donne AB plus BP. Alors ce qui donne moins 3/2 de AB plus AB, on en aura besoin, plus BP, c'est 1/4 de BC. Ah, donc, j'ai le vecteur BC, mais moi, je n'ai pas besoin de BC parce que je veux que AB et AC. Donc là, pour me débarrasser de BC, je dois une autre fois introduire le point A, ici. Donc, et par conséquent, j'aurai... Alors, tout d'abord, je vais sommer moins 3/2 de AB plus AB, c'est 2/2 de AB, donc ce qui donne moins 1/2 de AB, plus 1/4 de BC, c'est 1/4, facteur de BA, plus AC. Donc, ce qui donne, alors là, c'est 1 moins 1/2 de AB, et là, BA, je veux AB. Donc, je vais changer et j'introduis le 1/4. Donc, ce qui va donner moins 1/4 de AB. Avec moins 1/2, ça va donner moins 3/2 de AB. Pardon, moins 3/4 de AB. Et là, plus 1/4 de AC. Voilà, j'ai trouvé le vecteur MP en utilisant le vecteur AB et le vecteur AC. Maintenant, la dernière question. Déduisons que les points M, N et P sont alignés. Alors, tout d'abord, je dois vérifier s'ils sont alignés sur la figure. Si je n'ai pas trouvé les points alignés sur la figure, c'est-à-dire que ma figure est fausse. Donc là, je vais vérifier.
Voilà, hein, les points sont vraiment alignés, donc ma figure est correcte. Voilà, les points sont alignés. Pardon, j'ai dépassé ici un petit peu. Voilà, donc maintenant, je vais répondre à la question posée. Alors, rappelons que des points sont alignés si, par exemple, pour dire que les points A, B et C sont alignés, il faut que le vecteur AB soit égal, par exemple, à un nombre K scalaire, fois le vecteur AC. Alors là, on va dire que les points A, B et C sont alignés. Donc, maintenant, la question posée ici, déduisons que les points MN et P sont alignés. Donc, on doit trouver une relation entre les deux vecteurs qu'on a déjà déterminés, qui sont MN et MP. Donc, je rappelle que le vecteur MN est égal à moins 3 demi de AB plus 1 demi de AC. Et que le vecteur MP est égal à moins 3 quarts du vecteur AB plus 1 quart du vecteur AC. Alors, donc, on doit chercher à avoir une relation entre les deux expressions ici. Alors, l'expression, pour déterminer le nombre par lequel je dois multiplier l'un des deux vecteurs pour trouver l'autre, il suffit de chercher ici dans l'expression deux vecteurs qui se répètent. Par exemple, je prends le vecteur AC. Ici, j'ai 1 demi de AC et j'ai là 1 quart de AC. Donc, je prends le nombre le plus grand des deux. Alors, pour notre cas ici, c'est 1 demi. Et je vais dire par quel nombre je dois multiplier le petit nombre qui est 1 quart pour avoir le grand nombre 1 demi. Alors là, c'est facile à trouver le nombre. Donc là, je vois que 2 fois 1 quart, ça va donner 1 demi. Donc, je vais dire que si je multiplie 2 par l'expression de MP, je vais trouver l'expression de MN. Alors, vérifions ensemble. Donc, 2 MP est égal à 2 facteurs de moins 3 quarts de AB plus 1 quart de AC. Alors, ce qui donne, en développant et en simplifiant, c'est moins 3 demi de AB plus 1 demi de AC. Or, cette expression n'est rien d'autre que celle de MN. Donc, le vecteur MN est égal à quoi? À 2 fois le vecteur MP. Par conséquent, les points M, N et P sont quoi? Sont alignés. Voilà, on a répondu à la question posée. Donc n'oubliez pas, quand je trouve l'expression, quand je نقلبوا على un vecteur qui se répète, كناخذوا le nombre اللي مضروب فيه وكنشوفوا le nombre le plus كبير كيفاش تلقاوه فاش نضربوا النومبر الصغير باش نلقاو النومبر الكبير. وهذاك النومبر اللي تلقاوه هو فاش تلقاو نضربوا هذاك الفيكتور اللي فيه النومبر الصغير ونلقاو النومبر ونلقاو la relation entre les deux vecteurs. Voilà, merci et à la prochaine fois.